Bonjour à tous, bonjour Anne-Laure. Salut Franck, ça va? Très très bien. Un temps exceptionnel pour, Tu ne m'as pas habitué à ça. pour un épisode 5 de 100% Swing que nous allons vous proposer aujourd'hui. Un épisode qui est dans la droite ligne bien sûr de ce qu'on a travaillé jusque-là. Et qui concerne cette fois-ci la traversée de la balle, donc un moment essentiel, un moment de vérité qui va nous indiquer, nous donner en fait toutes les informations pour savoir si ce coup que nous avons frappé a été réussi ou pas. La traversée, donc le thème de ce 100% Swing numéro 5. Si tu me permets de préciser, je pense que ça va non seulement nous donner le résultat, mais aussi l'objectif à atteindre. Ben, je crois que ça va être les deux en même temps, exactement. Hein. A tout de suite, on attaque ça immédiatement. Le but de cet épisode 5, ça va être de trouver le point en fait, qui va nous permettre de garantir que notre lancer d'une façon générale est juste. Et je dirais s'effectue effectivement vers l'objectif de façon à ce que la balle ait le maximum de chances, bien sûr, d'y parvenir à son tour. Alors nous avons vu dans les épisodes précédents, nous avons vu notamment dans le premier la façon à laquelle le corps devait tourner. On a vu que cette rotation que l'on proposait amenait un déplacement qui était tout à fait normal dans l'épisode 2 de la tête. Exactement. Épisode 3, nous avons vu comment est-ce que les appuis devaient en fait réagir. Exactement, et notamment au niveau des rotules, de façon à l'effacement de la hanche. Exactement, de façon à ce que les rotules permettent d'avoir une répartition du poids du corps en montant qui soit juste. Et ensuite, dans l'épisode 4, nous avons vu comment, pendant ce temps, les bras et les mains positionner. Exactement. Alors, dans ce dernier épisode, épisode 4, qui est le précédent, nous avons vu qu'il y avait des points de repère dans le geste. Absolument, on en avait trouvé au moins 3. Exactement, qui se définissaient en fonction de la ligne d'objectif, tu t'en souviens? Absolument. Tu prends tes repères, voilà, tu me montres simplement le point de référence numéro 1, c'est le premier que nous avons abordé. Voilà, on a vu que ce point de référence amenait le club à être parallèle à la ligne d'objectif, Et la face de club strictement perpendiculaire au sol, c'est aussi un bon repère. C'est aussi également un très bon repère. Et ensuite, bien sûr, de ce placement numéro 1, nous avons défini un placement numéro 2 qui est idéalement conserver exactement le même placement du club sur un plan qui est resté donc parallèle à notre ligne d'objectif, une ligne d'objectif que nous allons d'ailleurs marquer. Et partant de là, nous avons également identifié un troisième point référence de placement du club qui était non pas le 1, ni le 2, mais qui se situe après l'impact où le club cette fois-ci revenait à nouveau, parfait, parallèle à la ligne d'objectif, ce qui est supposé donc, maximiser mes chances de lancer la balle en direction de l'objectif. Le but de cet épisode 5 aujourd'hui va être simplement de te faire comprendre comment est-ce qu'on va passer du point numéro 2 au point numéro 3 d'une façon mécanique, c'est-à-dire que nous allons traverser ce qui est la balle, nous allons en fait effectuer la traversée de la balle, ce qui va nous permettre de vérifier nos emplacements et de voir si effectivement les chances d'un guidage juste sont de notre côté. Nous avions donc parlé de 3 placements. Parfait, placement numéro 1, c'est le placement de référence, le club est horizontal, parallèle à la ligne d'objectif. Placement numéro 2, le club, parfait, bravo, non, bien, bravo Anne-Laure. Le club est parallèle à la ligne d'objectif dans son plan, c'est parfait. Et maintenant le point numéro 3, où le club se retrouve en extension vers l'objectif. C'est bien ce que nous avions vu, c'est autour de ça que nous allons travailler, parce qu'en fait le but du jeu aujourd'hui, ça va être de comprendre comment est-ce que je parviens à ce placement numéro 3, et quel est l'enchaînement des tâches que je dois réaliser, aussi bien concernant l'action de mes hanches, l'action de mes épaules et l'action de mes bras, pour y parvenir. Alors, il est vrai qu'on peut passer des heures à disséquer le travail du corps, point par point, pour voir comment est-ce qu'il peut s'organiser afin de placer le club et de le faire venir du placement numéro 2, notre placement de référence en fait, où il se retrouve à nouveau orienté vers l'objectif, au placement numéro 3 qui lui se trouve donc dans l'extension qui se produit après l'impact. Mais en fait, il faut d'abord que l'on comprenne l'importance de ce placement de traversée, parce qu'en fait, il répond à des critères qui sont des critères généraux qui s'inscrivent dans tous les sports de lancer, et c'est ce que nous allons faire à l'instant.
Alors, ma chère Anne-Laure, nous allons voir un point qui est commun à tous les sports dès qu'il s'agit en fait de lancer, oui, de lancer un objet, de lancer, là en ce qui nous concerne, c'est un club, oui, avec l'intention de propulser un objet vers un objectif. Si je te dis par exemple, eh bien écoute, vise un point qui se situe devant toi et que je te dis, essaie de lancer ce petit cassé, oui, vers le point que tu auras défini. Oui. Vas-y, fais-le, un point à 3 mètres de toi, 5 mètres de toi. Voilà, par exemple, très bien. Tu lances et tu restes immobile quand le geste se termine. Ne bouge pas. Tu vois ici, en fait, tu n'as pu lancer ton tir dans cette direction que parce que ton bras y est parti. Oui. Ton tir, si ton bras n'était pas dirigé vers l'objectif, s'il était dirigé vers la droite de l'objectif, tu peux faire ce que tu veux, le tir il serait parti là-bas. Ouais, il n'aurait pas pu aller vers la cible que tu t'es déterminée. Pareil, si tu avais lancé, en fait, vers ici. Ouais. Pareil, ça va là où ton bras, en fait, va pousser l'objet. Au golf, c'est la même histoire. Tu te mets en position. Avec un club ? Sans club, sans club. Voilà, tu te mets en position, mais vraiment en position, comme si tu étais prête à frapper une balle. Eh bien, notre placement de référence, nous, on va le définir ici, puisque en fait, ici, je positionne ton bras gauche, oui, parallèle à ta ligne de vol. Tu es d'accord ? Mon bras de devant. Alors, ton bras de devant, quand on est, d'une façon générale, pour que les gauchers s'y retrouvent. Hein. Pour un droitier, c'est le bras gauche. Sinon, effectivement, ce sera le bras de devant. Et en fait, ce que je vais te demander maintenant, c'est tout en maintenant ta tête avec un regard qui continue à être placé sur la balle, ça va être de positionner ta main droite dans ta main gauche. Donc tu vas placer, moi je vais juste empêcher que tes yeux ne quittent la balle. Et que ma tête se déplace latéralement. Exactement. Et donc en fait ce que je vais faire, je vais juste te placer, fixer ici ta tête et tu vas amener ta main droite dans ta main gauche. Ah, tu n'y arrives pas? Ah bah non, il y a un problème. Bah, on dirait que tu as un problème. Hein. Vas-y, relâche-toi. Alors, effectivement, oui, on se rend compte systématiquement dans ce cas-là oui, que si je ne fais rien de bien particulier, on sent bien qu'il y a quelque chose qui manque. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, j'arrive pas à les mettre ensemble. J'arrive pas à aller vers l'objectif là-bas. On recommence. Vas-y. Maintenant, débrouille-toi. Amène cette main droite dans la main gauche. Ok, qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses pour ça? J'ai clairement un mouvement de rotation vers la cible de l'ensemble du corps. Et notamment du bassin. Oui. Principalement même, c'est lui qui a été le moteur en tout cas. Oui, hein. tout à fait. Parce qu'effectivement, on l'a bien vu, si je ne laisse pas mon bassin venir, donc si je ne laisse pas le poids du corps déjà se reporter vers la gauche et mon pied droit se redresser, je n'ai mécaniquement aucune chance de pouvoir créer une extension de mes deux bras vers l'objectif. Tu es d'accord? Absolument. On recommence. Ça donne un bon repère. Voilà, exactement. Encore. Parfait. Parfait. On recommence. Parfait. Parfait. Eh bien, c'est ça l'extension. À partir du moment où le joueur ou la joueuse est capable de créer en fait un placement suite à l'impact où le club se dirige vers l'objectif, ou en tout cas sur une ligne parallèle à sa ligne d'objectif, pour parler très clairement, à partir de ce moment-là, la traversée est juste, elle a demandé à l'ensemble du corps à s'organiser pour ne pas venir à la maîtriser, elle va nous donner un résultat. Et du coup, ça veut dire que c'est un exercice qu'on peut faire chez soi, en ces temps de confinement, par exemple, on peut faire ça dans son absolument. salon, Et alors maintenant, pour avoir absolument. pour avoir bien cette mémoire physique. C'est exactement ça. Du mouvement qu'on doit faire. Alors, on va essayer, je dirais, de décortiquer, enfin de millimétrer un petit peu ce qui se produit quand naturellement tu arrives à mettre ta main droite dans ta main gauche. Alors, on va se remettre en position, parfait. Ramène la main droite dans la main gauche et on va analyser maintenant ce qui se passe. Vas-y, 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 très bien. Ok, maintenant on reprend le placement initial où le pied droit reste au sol. Ah, ok, donc qu'est-ce qui va changer entre les deux? Clairement, j'ai décollé, j'ai autorisé la rotation avec la jambe. Exactement. En soulevant la jambe et en l'ouvrant vers l'objectif. Exactement. Et du coup, ça m'a permis de déclencher la rotation du bassin. Exactement, exactement, et c'est parfait. Hein? Pour bien disséquer cette action
qui va nous permettre donc d'aboutir à ce placement numéro 3 qui est celui donc de la traversée, qui est essentiel. Si ce placement est faux, malheureusement le coup ne peut pas être vers la cible. Qu'est-ce que je réalise en fait? Je réalise qu'une fois mon placement atteint en haut du backswing et que j'ai donc mon positionnement numéro 2 de référence acquis, ici, à partir de là en fait, eh bien soit mes deux pieds restent au sol quand je relance pour atteindre ce point et je n'y arriverai pas, nous l'avons vu et revu, soit au contraire je veux y arriver. Pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Eh bien il va falloir en fait que mes hanches viennent se positionner plus tôt que mes mains ne descendent face à l'objectif au moment de l'impact. Je viens face à l'objectif le plus possible au moment de l'impact. À ce moment-là, je viens d'ouvrir la voie pour que ma main droite vienne naturellement se placer dans ma main gauche et me permettre de faire l'extension vers l'avant. C'est tout l'essentiel qu'il faut retenir de cet épisode 5, c'est maîtriser en fait la traversée de la balle par une sensation générale qui va s'organiser bien sûr principalement par l'action des hanches au démarrage de la redescente. Eh bien ma chère Anne-Laure, cet épisode 5 est dorénavant terminé. Intéressant, hein. Oui. Voilà, ça donne une piste de travail intéressante. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette approche de la traversée de la balle notamment, c'est de permettre, plutôt que d'aller à une espèce de dissection, tu vois, de la descente, en parlant des micros-appuis, enclenchement du coude, du ci, du ça, c'est de travailler sur une sensation plus globale, en fait, oui, qui est une sensation qui se situe, bien sûr, et un placement qui se situe, bien sûr, après l'impact. Oui, puis un objectif, en fait. C'est ça. Tu sais où tu veux arriver. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc en fait, fais en sorte que ton corps suive cet objectif. c'est exactement ça. Et en plus, pour aller dans le sens, pour abonder dans ton sens, cela signifie qu'en fait, je me fixe un objectif qui se trouve au-delà de l'impact. Ce qui est excellent parce que ça me détache au niveau, je dirais, de la concentration de cette balle, hein, qui a tendance à obséder un petit peu le joueur, et pour me faire penser à un point qui est ailleurs, donc en fait qui n'est pas un point de résultat. Et c'est probablement plus facile de maîtriser ce point après l'impact qu'au moment de l'impact, où là, pour le coup, pour avoir des sensations... C'est plus difficile. C'est plus difficile. On est bien d'accord. Merci en tout cas à toi encore une fois, Anne-Laure. Merci à vous, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve bientôt, bien sûr, pour un épisode 6, je crois. Ou sur avigolf.com. Ou sur avigolf.com, avec plaisir. Bon golf à vous. Au revoir. En fait, ce placement de référence post-impact, donc après l'impact, c'est vers lui que va se créer toute l'intention du joueur lorsqu'il est au sommet du backswing. C'est-à-dire quand tu es en haut de la montée, tu ne cherches pas l'impact, tu dois rechercher un point qui se situe après l'impact. Alors tu sais pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas autour de l'impact au golf? Parce que sinon on arrête la balle. Et on parce que le moment d'impact n'existe pas. Tu sais pourquoi il n'existe pas le moment d'impact? C'est important ça. J'en ai pas la moindre idée. Bah parce que quand tu le ressens, il est déjà passé. Je comprends. Oui, mais c'est vrai. Mais je suis désolé. Entre la vitesse, Au moment où tu percutes ta balle, l'onde de choc, le temps qu'elle remonte au cerveau et qu'il analyse, la balle est déjà très loin. Alors dans la réalité, il y a eu des tests qui ont été faits là-dessus. Quand on sent l'impact, la balle est déjà à plus de 6 cm de la face de club. Donc c'est inutile de travailler par rapport à la sensation d'impact puisque tu travailles par rapport à une sensation passée. Donc tu ne peux travailler que sur un placement du club qui se situe après l'impact et qui te garantit donc d'optimiser ou pas tes chances d'avoir réussi un impact correct. Tu comprends? intéressant. C'est très intéressant. Intéressant.